Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous êtes bien et en bonne santé, ainsi vos familles. Dans cette présentation, on va parler sur l'essai du Dirty. Donc, بالعربية اختبار الصلادة أو القساوة. On commence par une généralité. L'usinabilité d'un matériau et sa résistance aux rayures et à la pénétration sont déterminées par sa dureté, c'est-à-dire la dureté du matériau. Pour faire l'usinage sur un matériau, donc on a besoin de quelques caractéristiques mécaniques, telles que la résistance mécanique, la résistance à la rupture et la dureté du matériau. Il existe dans certains cas un lien entre la dureté de certains matériaux et leur résistance à l'attraction. De sorte que des essais de dureté peuvent être utilisés pour déterminer les propriétés mécaniques d'un matériau ou des essais de traction et autres ne seraient pas réalisables. Donc dans certaines conditions, on ne peut pas déterminer des caractéristiques mécaniques à partir des essais de traction. Pourquoi ? Parce que, par exemple, j'ai téléchargé à partir de l'internet des exemples. Par exemple, ces pièces, on ne peut pas tirer des éprouvettes de traction à partir de ces pièces mécaniques. Et on a besoin de connaître ces caractéristiques mécaniques. C'est-à-dire, là, on a besoin d'un essai qui permet de nous donner des caractéristiques mécaniques. Et il faut que cet essai n'influe pas sur le fonctionnement de ces pièces mécaniques. Donc, l'essai de dureté, par exemple, ici, on a un instrument qui permet de mesurer la dureté selon Brinell, HB, c'est-à-dire Brinell Hardness. Ici aussi, c'est HB. Donc, le principe est d'enfoncer une bille dans une surface, donc la bille elle va laisser une empreinte. Donc en fonction des dimensions de l'empreinte et la force, on peut déterminer la dureté et en fonction de la dureté, on peut déterminer d'autres caractéristiques mécaniques sans, c'est-à-dire abîmer la pièce mécanique. Là, il faut choisir une surface non fonctionnelle pour enfoncer la bille. Donc voilà parmi les raisons de l'utilisation de l'essai de dureté. Aussi, des essais de dureté sont utilisés pour étudier les effets du traitement thermique. Donc comme on a vu l'autre fois dans l'essai de résilience, donc on a utilisé des éprouvettes en acier traitées thermiquement. Si vous vous rappelez bien, Z0, Z1, Z2, c'est-à-dire un acier traité à 100 degrés, à 200 degrés, etc. Donc, à chaque traitement thermique, on a des caractéristiques mécaniques données. Aussi, on peut utiliser l'essai de dureté pour étudier l'écrouissage. Donc, l'écrouissage, on va le revoir dans le type de traction, l'essai de traction. Donc l'écrouissage par définition est le durcissement d'un matériau sous l'effet de la déformation plastique, c'est-à-dire صلابة مادة تحت تأثير تشوهات بلاستيكية. Aussi, on peut faire des essais de dureté pour le formage à froid, tel que le pliage, l'emboutissage, le forgeage à froid, par exemple. Donc voilà. Donc c'est une généralité pourquoi on utilise l'essai de dureté. Type d'essai, les procédés pour mesurer la dureté consistent à faire une empreinte sur une éprouvette au moyen d'un pénétrateur sous une force pendant un temps déterminé. Les formes et dimensions des pénétrateurs, les charges et les durées d'application sont standardisées, c'est-à-dire elles sont normalisées. Donc les essais usuels sont résumés dans ce tableau. Donc on a 3 essais, je vous ai sélectionné 3 essais.
la dureté selon Brinell, selon Vickers et Rockwell, et voilà les symboles HB, HV et HR. Ce qui est important pour nous est l'essai de Brinell, puisqu'on va l'utiliser dans notre TP. Donc, dans ce TP, nous allons utiliser l'essai de Brinell pour caractériser la dureté statique d'un matériau. Cet essai fait partie des méthodes normalisées ISO 6706. ISO, c'est International Organization for Standardization. Donc, c'est soi-disant la normalisation mondiale. Et ASTM, American Society for Testing and Materials. Donc ça, c'est une société américaine de normalisation. Donc, et cet essai fait partie des deux méthodes normalisées. Le principe de l'essai consiste à utiliser un pénétrateur de forme sphérique, c'est-à-dire un bi, qui sera appliqué sur une surface plane d'un échantillon, c'est-à-dire sur une éprouvette qui a une surface plane, avec une charge d'essai définie. Généralement, le pénétrateur est un bi en carbure de tungstène qui possède, selon la norme, les diamètres de 1, 2,5, 5 ou 10. Donc, la bille qu'on dispose dans notre laboratoire est celle de 10 mm. Donc, après sollicitation de l'échantillon ou l'éprouvette, la surface de l'empreinte laissée par le pénétrateur est mesurée par une méthode optique. Donc, dans notre cas, on va utiliser une loupe pour mesurer les deux diamètres D1 et D2. La dureté sur l'embrineur est le quotient de la force d'essai appliquée, F en newton, et de la surface de l'empreinte sur l'échantillon. Donc, voir la formule ci-dessous. Donc, voilà la formule. H est égal à F sur PDH. H, c'est la profondeur de la bille. D, c'est le diamètre de la bille. Et F, c'est la force appliquée en newton. Donc, H, donc on ne peut pas la déterminer directement, mais on va utiliser la moyenne des deux diamètres. D est égal à D1 plus D2 sur 2. Donc, H est égal à D moins racine carrée de D au carré, diamètre de la bille, moins D, la moyenne des deux diamètres, au carré. Donc, voilà la formule qu'on va utiliser. Et aussi le principe de l'essai de Brinell. Donc, une bille qui va être enfoncée dans une surface plane, elle va laisser une empreinte. L'empreinte, puis on va la visualiser avec une loupe. On va déterminer D1 et D2. Donc D1 et D2, on va l'utiliser pour déterminer un diamètre moyen, pour déterminer la dureté selon Brinell. Donc il y a une condition. La force d'essai doit être sélectionnée de sorte que le diamètre moyen de l'empreinte D soit situé entre 0,3 diamètre de la bille, c'est-à-dire pour nous on a 10 mm, donc entre 3 et 6 mm. Donc c'est environ 3 et 6 mm. Environ 3 et 6 mm. Donc pour calculer la surface de l'empreinte, on utilise la valeur moyenne D, des deux diagonales perpendiculaires D1 et D2, puisque les empreintes ne sont pas souvent exactement rondes. Donc l'empreinte qu'on va avoir ici, elle n'est pas toujours ronde. Donc selon la norme ISO 6706, le temps de maintien, c'est-à-dire lorsqu'on va enfoncer la bille dans l'échantillon, il faut maintenir cette force généralement pendant 10 à 15 secondes. En cas de temps de maintien plus long que 15 secondes,
la dureté doit être mentionnée en secondes dans la valeur de la dureté. Par exemple, 210 HBW 5 250 30. Le 30, c'est le temps de maintien, en secondes. Échantillon. L'essai de dureté selon Brinell exige une préparation de la surface de l'échantillon à mesurer, car la qualité de la surface doit être suffisamment bonne pour pouvoir procéder à une évaluation optique correcte de l'empreinte. C'est-à-dire là, il faut préparer l'échantillon, il faut avoir une surface plane, comme ici, il faut préparer l'échantillon à tester, avoir une surface plane, brillante, lisse, etc. C'est-à-dire, quand l'empreinte laissée sur cette surface, on doit déterminer correctement D1 et D2. Donc, aussi, l'échantillon doit être serré sur un dispositif de montage. Mais ce point, puisqu'on va utiliser une bille concernant le premier point, puisqu'on va utiliser une bille de diamètre de 10 mm, donc, c'est-à-dire sans faire vraiment une préparation préalable, donc on peut faire l'essai. Ça, c'est pour des billes de faible diamètre, c'est-à-dire de 1 et 2 mm. Donc, représentation de la valeur de dureté selon Brinell. Donc, dans votre rapport, il faut respecter cette représentation. Donc, on a la valeur numérique de la dureté, puis on a les 3 lettres majuscules HBW qui signifient dureté selon Brinell, et W, c'est le matériau de la bille, c'est carbure de tungstène. 5, c'est le diamètre de la bille, dans notre cas on a 10. La charge en kg force, ce n'est pas en newton, en kg force. Et 30, c'est le temps de maintien en secondes. Donc voilà l'explication. Valeur de la dureté, selon Brinell, avec une bille en carbure de tungstène, diamètre de la bille, la charge en kg force et le temps de maintien en secondes. Donc le travail demandé, donc pas trop d'écriture. Donc le but de l'essai, d'écrire l'essai selon la vidéo que je vais réaliser pour ce TP, d'écrire l'essai de dureté à partir de l'expérience sur la machine de traction jusqu'à la visualisation par la loupe graduée. Puis à partir de la valeur de la dureté, déterminer le type du matériau à partir d'une analyse bibliographique ou sur Internet. Donc là, il n'y a pas de conclusion. Aussi, je vais vous donner vous envoyer les résultats de l'essai sous forme image tirée directement à partir de l'essai. Et aussi, je vous demande d'utiliser cette loi si vous allez trouver la même chose. Donc, il faut utiliser aussi cette loi si vous allez trouver la même chose avec l'image que je vais vous envoyer. C'est-à-dire, vous allez avoir F, vous avez D, et je vais aussi vous donner des moyens pour calculer directement la dureté selon Brinell en utilisant cette formule et la comparer avec les images que je vais vous envoyer. Donc, essayez de partager ces vidéos avec vos amis et essayez de réaliser ce TP. Je sais que vu ces circonstances qu'on vit actuellement, c'est difficile. Mais c'est une expérience, à mon avis. C'est une expérience.
Je pense que vous êtes libre en ce moment. Essayez quand même de faire ce TP en attendant le troisième TP sur la traction. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Vous avez tous mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'explications si vous n'avez pas compris quelque chose. J'espère que j'étais clair et à la fin, je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.